Salut les copains, les copines. Faut que j'arrive à me mettre en tête que là je suis pas sur Snap. Donc ça veut dire que c'est pas mes copains copines sur Snap qui regardent et ça peut être genre Miskin, Edouard, il va arriver sur ma vidéo et va dire mais t'es qui en fait? En gros moi je suis étudiante en master 1. Et actuellement je fais un semestre donc à l'étranger au Japon. Je suis là pour 6 mois, là je suis à la moitié du séjour. Et c'est vrai que je partage donc beaucoup ma vie sur Snap. Et je fais beaucoup de petites vidéos, de petits montages et tout, qui me prennent un peu de temps, je vais pas vous mentir. Et je me suis dit, bon, en vrai, c'est dommage de le laisser que sur Snap, parce que bah, Snap, c'est que 24 heures. En fait, le thème de la petite chaîne, là, en tout cas pour le moment, pour les prochains mois, ça va juste en fait de vous faire découvrir le Japon avec moi et de me suivre dans mon petit quotidien. Je me suis dit aussi, ça serait cool de vous faire découvrir bah, mon campus pour cette première vidéo. Donc, je vais vous faire un petit tour de ma chambre, de mon logement universitaire et de mes deux campus. Et je vais arrêter de blablater. C'est parti les copains, les copines. Donc là, c'est mon campus numéro 1, là où je vais à l'école. Tous les matins, je vais à l'école ici. Mon école, elle s'appelle Kansai Gaida. Elle est située donc dans la région du Kansai. En fait, c'est logique. Bah, c'est logique peut-être comme ça quand on le dit, mais c'est vrai que moi, la première fois, je savais pas du tout. Je pensais juste que c'était un nom stylé, Krari, Kansai, ouais, Japon, tout ça. Non, absolument pas. C'est juste la région. C'est situé entre Osaka, Nara et Kyoto. Ensuite de ça, là, tu vois, il y a plein de drapeaux qui disent « Ouh loulou, on est internationaux, ouais, il y a plein d'humains qui viennent de partout. » Voilà, ensuite tu continues. Et puis tu te rends compte rapidement qu'en fait, l'école est juste énorme, en fait, tu vois. Genre, tu fais que de marcher, tu marches, tu sues tellement tu marches. Là, on se dirige vers le restaurant chinois qui est à volonté en dessous. Et juste au-dessus, tu as le 7-Eleven. Je précise qu'on est encore dans l'école, on n'a pas quitté l'école. Et puis tu montes un peu les escaliers et puis tu vois quoi? Un terrain de zinzin. Un terrain où tu vas jamais mettre les pieds, un terrain où tu vas jamais jouer de ta vie. Mais t'es juste contente de dire, dans mon école, il y a un terrain comme à la télé, comme dans les films. Voilà. Bon, je pourrais le raconter à mes enfants. Ensuite de ça, tu continues, tu marches. Et tu te rends compte que tu peux acheter un costard. Voilà. Je sais pas si t'en avais besoin. En tout cas, c'est là. Et du coup, en vrai, tout ce que je vous filme, ces zones-là, je vais pas vous mentir, c'est que les Japonais qui ont cours là. Moi, j'ai pas cours. Je suis juste partie découvrir et pour vous faire plaisir, en fait. Voilà, donc vous me remercierez. Et puis d'un coup, t'as vu, je marchais tranquille bilouche et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un Starbucks. Il y a un Starbucks dans mon école. Ça fait 2 mois que j'ai cours. Il y a un Starbucks dans mon école. Alors, pas à côté, hein. Dedans. Bon, j'en suis pas spécialement fière, je m'en fiche un peu, je vais pas chez Starbucks, mais c'est stylé, non? Ensuite, tu continues, tu marches, et tu vas dans le deuxième bâtiment qui fait partie aussi donc, de mon école. Oui, on n'en a pas fini, tu vois? Tu vas même te rendre compte que bientôt, mon campus, il est plus grand que mon pays. Mon pays, c'est le Togo, voilà. Donc, tu vas sur Internet, tu vas sur Google Maps et tu te rends compte que mon école est plus grande que mon pays. C'est franchement vexant, hein. C'est franchement très vexant, hein. Mais c'est la réalité. Là, c'est un restaurant de l'école. Et ce qui est vraiment lourd, c'est que du coup, t'as du choix. T'as du choix et c'est vraiment pas cher. Genre, tu manges pour 3-4 euros. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de gentils monsieur comme ça qui te disent bonjour toute la journée et au revoir toute la journée à littéralement toutes les entrées. Ici, je viens régulièrement faire mes devoirs et tout. J'aime bien. Genre, j'ai la vue sur la ville, tu vois. La vue sur la city, je gère un peu le bail. Enfin, plus sérieusement, non, je sais pas, je trouve que c'est hyper agréable de travailler avec, je sais pas, genre, t'es pas dans une salle fermée, aigrie, tu vois. Donc voilà. Ensuite de ça, ça c'est un des autres bâtiments qui fait partie du premier campus où j'ai 2 cours. Je le trouve trop beau. Genre, je trouve que ce bâtiment-là est juste incroyable. Genre, beaucoup plus joli que l'autre. L'autre, ça fait un peu vieillot sur les bords. Enfin, ça dépend les bâtiments. Moi, là où j'ai cours, ça fait un peu vieillot. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Mais ça, faut pas le dire trop fort. Wesh, on est là pour les caméras, faut pas oublier, wesh. Quand t'as fini ta journée épuisante d'élèves internationales, alors c'est faux. Faut savoir que j'ai un emploi du temps d'enfant de primaire. Voilà, j'ai 2 heures de cours par jour. On va pas se plaindre, voilà. Tu marches une quinzaine de minutes. Quand t'es un peu à la bourre, tu peux le faire en 8 minutes. Oui, j'ai déjà essayé. Et t'arrives sur le deuxième campus. Donc là où je dors. Voilà. Et les Japonais, eux, ont cours sur ce campus. Moi, je n'ai pas cours sur ce campus. Donc là, il y a une petite cafétéria qui a ouvert aujourd'hui. Donc, je suis partie faire ma petite fouine. En fait, pourquoi ça a ouvert aujourd'hui? C'est parce que les Japonais étaient en vacances. Voilà, les étudiants japonais étaient en vacances. C'était des grandes vacances. Je sais pas, ça s'appelle vacances quoi, mais c'était des grandes vacances qui ont duré quasiment 1 mois ou 2. Et en fait, il faut savoir qu'au Japon, tout commence par rapport à la floraison des cerisiers. Donc en avril. Donc là, ils reprennent leur année scolaire comme si nous, on prenait en septembre. J'ai littéralement jamais vu autant de Japonais
réunis au même endroit. Tu me diras, mais ma belle, en fait, t'es au Japon, comment ça t'as jamais vu autant de Japonais? En fait, si vous suivez un peu, je vous ai dit qu'ils étaient en vacances. J'avais pas conscience, tu vois. Je voyais les internationaux, j'ai vu 2-3 Japonais, je me suis dit, bon, ça va et tout, l'école, elle est grande, mais pourquoi on n'est pas beaucoup? En fait, ils étaient en vacances. Troisième fois, je le dis, j'espère que t'as compris. Ensuite, tu te diriges tout plein de motivation vers la cafétéria qui se trouve littéralement juste en bas de mon appartement, enfin de ma chambre. Tu peux voir, donc ils te font des petites animations pour voir ce que tu peux grailler. Et gentiment, tranquillement, tu te diriges vers le pire moment de toute ta vie sans le savoir. Voilà. Moi, t'as vu, j'étais toute confiante. Je me suis dit, j'ai vu la photo et maintenant je sais, j'ai plus qu'à choisir riz au poulet. Va comprendre c'est quoi qui est écrit devant toi. Va comprendre que ça, c'est riz au poulet et pas pied de bœuf. J'étais stressée. Parce que c'est pas genre en mode je suis là, je comprends rien. C'est écrit en japonais, je comprends rien, je sais même pas ce que je vais manger. C'est qu'il y a v'là la queue derrière moi. Je vous raconte pas. Donc au final, de toute façon moi je vais pas vous mentir, depuis que je suis ici je mange un peu au hasard. Parce qu'il faut me voir au restaurant aussi, parce que la carte en japonais c'est très drôle. C'est très très drôle. Donc voilà, ce jour-là j'ai dit mes parents qui m'ont envoyé. Donc j'ai juste appuyé sur un bouton et par la grâce de Dieu j'ai eu du poulet. Voilà, pour la petite histoire. Maintenant, j'arrête de parler et je vous laisse regarder la suite. Et petite information, ce truc, il est littéralement un peu partout au Japon dans les restaurants. Genre, c'est pas que dans ma cafétéria. Donc, je vous souhaite bon courage le jour où vous arriverez devant ça. Et je pense que vous comprendrez le sentiment que j'ai eu la première fois. Donc là, c'est juste derrière la cafétéria. Genre, quand il fait un peu solaire et que tu veux prendre le solaire, tu vas te poser là. Là, t'as même, tu sais, genre la vue sur la ville. Le premier jour où je suis arrivée, c'est là où j'ai mangé. Du coup, ça me fait un peu nostalgique de voir tout ça. Ensuite de ça, tu continues. Et si on ne sait jamais, ne sait-on jamais, tu as besoin d'acheter un cahier, un stylo, ou enfin peu importe, on a un magasin dans l'école. Voilà, on a un magasin dans l'école pour acheter tes livres de cours et tout le tralala que tu as besoin. Et là, on va enfin dans mon maison. Donc voilà, là, c'est l'entrée de ma maison. L'endroit des parapluies. En fait, il faut sachez que moi, la première fois qu'il a plu et que j'ai vu tous ces parapluies à l'entrée, je me suis dit oh là là, vraiment ces Japonais, ils sont trop gentils. Ils sont trop gentils, t'as même parapluie à ta disposition. Donc moi, je suis arrivée, il pleuvait et tout, j'ai choisi, je sais pas, celui qui me paraissait le mieux, le plus beau et tout. Je suis partie prendre le parapluie. Vas-y et tout, j'ai fait ma sortie, machin et tout, et moi vas-y j'ai gardé le parapluie parce que je me suis dit de toute façon, genre flemme en fait, un jour j'arrive, il pleut tellement et tout le monde a pris les parapluies, moi j'arrive j'ai plus de parapluie. C'est-à-dire j'ai gardé le parapluie et tout dans ma chambre et tout, et c'est pas genre, je sais pas, genre quelques jours après, je parle avec des amis et tout, et je leur dis ouais et tout, putain ils sont trop gentils, genre les parapluies et tout, genre en libre service, ça c'est grave gentil, genre c'est un petit détail mais ça fait trop désir. C'est pas la personne elle me dit mais t'es au courant que c'est les parapluies des gens? Là, t'es parti voler le parapluie de Takeshi? T'es parti voler le parapluie de Takashi en te disant oh les Japonais, T'as volé le parapluie de Takashi, ma belle? Parce qu'en fait, les Japonais, entre eux, ils se volent pas. C'est pour ça qu'ils laissent leur parapluie à l'entrée. Moi, je suis arrivée, je me suis dit ouais et tout, trop sympa, parapluie sur nous et tout. Moi, j'ai pris le parapluie, j'ai gardé ça dans ma chambre. Mais si le Takashi il est revenu peut-être même il est passé 10 minutes après moi, il pleuvait, il s'est dit il est où mon parapluie? Et moi j'étais là sous la pluie en mode ces Japonais sont trop gentils. Donc voilà ma petite anecdote sur les parapluies. Donc si vous venez ici et que vous voyez qu'il y a des parapluies à l'entrée des magasins ou à l'entrée de quelque part, c'est pas à vous, c'est pas en libre service. Même s'ils se ressemblent tous et que tu te dis mais c'est pas possible qu'ils aient tous le même parapluie, ils ont tous le même parapluie. On continue. Du coup, on continue, on se dirige donc vers l'ascenseur avec mon badge. J'habite au 2e étage. On commence avec la petite cuisine. Good too. How was your day? Donc là, j'ai croisé ma petite copine Kurumi. On raconte nos petites vies et bla 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 et bla. Ensuite de ça, quand t'as fini de raconter ta vie, tu t'en vas. Voici la petite salle à manger. Là, c'est l'espace machine à laver sèche-linge. Rien de très intéressant. Ensuite là, t'as le petit salon typique japonais avec les tatamis. Enfin, typique, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'ai juste vu qu'il y avait des tatamis. Il faut que t'enlèves tes chaussures. C'est tout ce que je sais. Là, le petit balcon. Ensuite de ça, on va dans la salle de bain, la bathroom. Et maintenant, place à la meilleure invention des Japonais, les toire. On dit toire. Japan. Avec tous ces petits boutons, c'est génial. Tu peux même mettre la musique. Première fois que j'ai fait pipi ici, je me suis dit, mais
Ces japonais là, vraiment? Musique sur nous? Genre musique? Genre là, j'ai besoin d'une musique pour faire pipi? Maintenant, faut voir comment je suis gênée quand il n'y a pas la musique. Parce que des fois, je vais dans les toilettes publiques, il n'y a pas la musique. J'entends mon pipi. Je suis trop gênée. Donc je sais pas comment je vais faire quand je vais rentrer en France, mais maintenant, les Japonais ont réussi à me faire gêner de mon pipi. Là, tout le monde entend mon pipi. Ouah, gênance. Gênance de ouf. Je pense que vous demandez quel type de musique ça nous joue. Alors non, c'est pas du soprano. Voilà, je sais que vous êtes déçus. C'est juste une musique de rivière. Voilà, une rivière qui coule. Donc là, c'était les petites douches. Et on va enfin dans mon palace. Oui. Alors, c'est un peu rustique. Je vais pas vous mentir, c'est un peu petit. Mais on s'y habitue très rapidement. Et franchement, je me sens très bien dans cette petite pièce. Petit fun fact, quand c'est rouge, ça veut dire allumé. Voilà, maintenant vous savez... C'est l'inverse ici au Japon. Donc, pas grand chose à dire sur ma chambre, hein. Vue sur la mer, on adore, et puis voilà. Hein. Regardez ma vidéo jusqu'à la fin, mais genre j'ai trop envie de pleurer, genre. Là, j'ai envie de te faire un câlin. Alors, je t'avoue que c'est pas tous les jours, parce que je suis pas quelqu'un de très tactile, mais là, j'ai envie de te faire un câlin, de te faire... Bon, logistiquement, c'est pas possible, donc je te ferai un bisou. On se tient au courant, et on se voit très très vite. De toute manière, les vidéos vont sortir, vont s'enchaîner. Vous allez en avoir pour votre temps. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à la prochaine fois. Hein. Et je te dis pas de t'abonner parce que logiquement t'es censé le savoir si tu veux regarder la suite.